إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de se retrouver pour ces cours en langue française. Nous reprenons les cours du samedi, mais cette fois dans le tafsir, dans l'exégèse du Coran. Ce sont des cours que j'ai débuté depuis des années dans plusieurs sourates et j'ai bon espoir en Allah tabaraka wa ta'ala qu'il me permette de finir au cours de ma vie avant de mourir l'explication du Coran en entier. Donc, alhamdulillah, une bonne partie a été faite, plus d'un quart je pense. Entre la fin du Coran, Surat al-Baqarah a déjà été expliquée. Le jeudi, on fait Rubu' Yasin, nous sommes en train de finir. Il reste peut-être 6 ou 7 sourates jusqu'à Qad Sami' et on aura fini le dernier quart du Coran, Inch'Allah, ça c'est le jeudi soir. Et le samedi, nous débutons l'explication de Surat Ali Imran. Comme ça, le samedi, ce sera plus des versets qui concernent les règles religieuses. Parce que les premières sourates du Coran, la plupart sont des sourates médinoises. Les premières dans l'ordre, non pas dans la révélation. C'est-à-dire Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida, ce sont des sourates qui renferment beaucoup de règles religieuses. Alors que les dernières sourates du Coran, de Juz Qad Sami', ce sont la plupart des sourates mécoises, qui sont surtout des sourates qui renferment tout ce qui concerne le tawhid, la foi dans l'au-delà, les fondements généraux, le rappel. Donc c'est pour cela qu'on a choisi de faire de cette manière-là. Le samedi, l'explication de Surat Ali Imran et après ça, Inch'Allah, la suite, si Allah nous permet. Et le jeudi, on finit le Rubu' de Yasin et on verra après, Inch'Allah, si Allah nous permet déjà de finir cela. Surat Ali Imran, c'est la troisième sourate dans l'ordre du Coran. Comme vous savez, l'ordre du Coran n'est pas l'ordre de révélation des versets. Mais c'est l'ordre qu'Allah a voulu pour le Coran. Dans les dernières lectures que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec Jibril alayhi salatu wa salam, comme vous savez, il révisait le Coran avec Jibril tous les mois de Ramadan. Et la dernière année avant qu'il meure, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait 2 tours complets, comme une confirmation de quelle sourate doit aller à quel endroit, pour que l'ordre soit bien établi. 2 tours complets. Et donc, dans l'ordre des sourates du Coran, comment Allah Ta'ala a voulu qu'elles soient organisées, Ali Imran est la troisième, c'est-à-dire la Fatiha, c'est la première, Al-Baqarah, la deuxième, et Ali Imran, qui vient juste après, Surat Al-Baqarah. Surat Ali Imran, que l'on pourrait traduire par la famille ou les gens ou les suiveurs de Imran, elle a été nommée comme ça par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans les hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'elle s'appelle Surat Ali Imran. Plusieurs hadiths viennent dans ce sens et ont donné clairement ce nom, le nom de la Surat Ali Imran. Donc le nom Ali Imran n'est pas quelque chose qui a été choisi par les sahaba ou par les savants ou par autres. C'est Allah Ta'ala qui a choisi le nom de cette sourate, Ali Imran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a révélé ainsi, nous l'a enseigné. Cette sourate est médinoise et elle comporte 200 versets. Pourquoi elle s'appelle sourate Ali Imran? La famille de Imran. Car la majorité de l'histoire qui est citée dedans, c'est l'histoire de la famille de Imran. Mais quel Imran? Parce qu'il y a Imran, le père de Moussa, ou Imran, à l'époque de Maryam et Isa alayhi salatu wassalam. Il y a plus de 1000 ans entre les deux. Ce n'est pas le même Imran. Quand on dit la famille de Imran, ce n'est pas le même Imran, le père de Moussa et Imran, à l'époque de Zakaria, Yahya et Isa alayhi salam et Maryam. Ici, ce qui apparaît, c'est que on parle de Imran à l'époque de Maryam,
et de Isa alayhim as-salat was-salam. La plus grande partie de cette sourate, sourate Ali Imran, plus de 80 versets parmi les 200 versets, ont été révélés pour répondre aux ambiguïtés des chrétiens, infirmer et annuler leurs croyances et leurs dogmes, et aussi pour les appeler à entrer dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, la vraie religion qui est l'islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. La seule religion agréée auprès d'Allah est l'islam. De même qu'une grande partie de Surat al-Baqarah fut révélée pour répondre aux ambiguïtés des Juifs, comme nous l'avons vu auparavant. Donc nous allons réciter les versets que nous allons expliquer aujourd'hui, puis en donner le sens général et ce que l'on peut en profiter, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de sa parole du verset 1 au 6 les lettres Alif, Lam, Mim. Allah, il n'est une divinité digne d'adoration excepté lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même et dont aucune créature ne peut se passer. Il t'a révélé graduellement le livre avec la vérité comme une confirmation des livres antérieurs. Il a révélé la Torah et l'Évangile auparavant comme un guide pour les hommes et il a révélé ce qui permet de distinguer la vérité du faux. Ceux qui renient les signes révélés d'Allah subiront un dur châtiment. Allah est puissant et détenteur du pouvoir de se venger de ceux qui lui désobéissent. Rien de ce qui est sur terre et dans le ciel n'échappe à Allah. C'est lui qui vous façonne dans les matrices comme il veut. Il n'y a de Dieu digne d'adoration que lui, le puissant, le sage. Allah tabaraka wa ta'ala a commencé cette sourate en parlant de sa divinité, à savoir qu'il est le seul Dieu, celui en dehors duquel il n'y a aucun autre vrai Dieu.
celui dont la déification et l'adoration ne doivent avoir d'autre but que sa face, subhanahu wa ta'ala, sa noble face. Toute autre chose adorée en dehors de lui est vain, nul, caduque et non avenu. Alors qu'Allah est le seul Dieu véritable qui est doué des attributs de la divinité dont tout découle dans la vie, ainsi qu'il est doué de l'immuabilité. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala est le vivant, Al-Hayy, celui qui possède la vie absolue et parfaite, qui implique tous les attributs de la perfection et de la vie, et dont une vie ne peut être parfaite sans elle, et dont une vie ne peut être complète qu'avec ses attributs, comme l'ouïe, la vue, la capacité, la puissance, la force, la pérennité, l'éternité et la gloire, subhanahu wa ta'ala. Al-Qayyum. Allah, c'est Al-Hayy, Al-Qayyum. Al-Qayyum, ça veut dire celui qui se suffit à lui-même sans avoir besoin de quiconque parmi ses créatures. En revanche, toute chose, toutes les créatures ont besoin de lui, que ce soit dans la création, dans la disposition ou dans les ressources. Subhanahu wa ta'ala. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui dispose de toutes ces créatures, de leur corps, de leur cœur et de leurs âmes. Parmi sa disposition, subhanahu wa ta'ala, parmi sa disposition de ses serviteurs et sa miséricorde à leur égard, est le fait qu'il a révélé à son messager et prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un livre qui est le meilleur des livres et le plus grandiose des livres, qui contient la vérité dans ses récits, dans ses ordres, dans ses interdits. Ce qu'il rapporte est la vérité absolue émanant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce qu'il juge est la justice absolue. Il l'a révélé, subhanahu wa ta'ala, à juste titre, afin que les créatures assument leur adoration de leur Seigneur et apprennent les leçons à tirer de son livre, du Coran, de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce livre a été révélé pour confirmant ceux qui l'avaient précédé. Parmi les livres précédents révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui témoigne en leur faveur. Ce qu'il confirme dans ses livres est la vérité, et ce qu'il rejette est nul, caduque et non avenu. Le Coran, ce livre, est conforme avec tout ce que les messagers ont transmis ou ont convenu dans leurs différents livres, parmi les bases principales du tawhid et des grands ordres de la religion et des grands interdits. Et les autres livres révélés auparavant témoignent tous de la véracité de ce livre, du Coran. En effet, les gens du livre ne peuvent croire en leur livre sacré que s'ils croient au Coran. En revanche, leur rejet de ce livre est une manière de rejeter aussi leur livre sacré auquel ils prétendent croire. Car dans leur livre sacré auquel ils prétendent croire, il y a l'annonce de la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il y a l'annonce qu'un message sera envoyé avec lui. Donc, en démentant le Coran, ils ont démenti tous les livres. En démentant aux messagers, ils ont démenti en tous les prophètes. C'est pour cela que vous trouvez dans le Coran parfois des passages où Allah Ta'ala dit « Le peuple de Nuh a traité de mensonges tous les messagers. Le peuple de Hud a traité de mensonges tous les messagers. » Comment ça, tous les messagers? Alors qu'ils ont démenti leurs messagers, n'est-ce pas? Car en traitant de menteurs et en rejetant leurs messagers,
ils ont rejeté en réalité tous les messagers. Car tous les messagers sont venus appeler à la même chose. Et tous les messagers sont venus affirmer que des messagers seront envoyés dans tous les peuples. Donc, en démentant et en rejetant le message de leurs messagers, ils ont en réalité démenti et rejeté tout le message. De même pour le Coran. Ceux qui ne croient pas dans le Coran, ils n'ont pas cru dans la Torah, ils n'ont pas cru dans l'Injil. Bien que la Torah et l'Injil, la Torah ou l'Injil, la Torah et l'Évangile ont été falsifiés et que maintenant on ne peut pas discerner dedans le vrai et le faux. À la différence du Coran qui a été protégé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et préservé. Allah tabaraka wa ta'ala a dit ensuite, comme il a révélé la Torah, c'est-à-dire à Moussa alayhi salam, et l'Injil et l'Évangile à Isa, à Jésus alayhi salam, auparavant, c'est-à-dire avant la révélation du Coran, pour servir de direction aux hommes. Ceci revient à tous les livres, effectivement. Chaque livre a été envoyé pour leur peuple comme une guidée pour les hommes, chacun selon son époque, selon le messager et le livre qu'il a reçu. Celui qui accepte la direction d'Allah tabaraka wa ta'ala sera le bien guidé, et celui qui ne l'acceptera pas restera dans son égarement. Et il a dit wa anzala al-furqan, et il a révélé ce qui permet de distinguer la vérité du faux. Ici, ce n'est pas un livre supplémentaire. Allah Ta'ala, ici, il désigne le Coran, une des caractéristiques du Coran. Que dans le Coran, il y a le Furqan. D'ailleurs, c'est un des noms du Coran, le Furqan. Celui qui aide à discerner, celui qui discerne, qui distingue le vrai du faux, qui sépare entre la vérité et le faux, entre les gens du vrai et les gens du faux, entre les gens de la guidée et les gens de l'égarement. Donc, Allah Ta'ala a révélé ce qui permet de distinguer la vérité du faux, c'est-à-dire que dans le Coran, il a révélé les arguments, les preuves et les démonstrations évidentes qui montrent tous les buts et toutes les requêtes. De même, il a expliqué et détaillé tout ce dont les créatures ont besoin, au point où les règles sont devenues claires et évidentes, ne laissant aucun argument ou aucune excuse pour quiconque ne veut pas y croire et rejette ces signes. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de ces gens-là, à ceux qui renient les signes d'Allah, c'est-à-dire après qu'il les eut clarifiés et rendus évidents, et réservé un terrible châtiment, un châtiment dont nul ne peut mesurer l'ampleur ni décrire la gravité et la réalité. Allah est puissant et fort, et il est à qui personne ni rien ne peut résister quand il décide de se venger ou de punir ses serviteurs désobéissants. Rien de ce qu'il y a sur terre ou dans le ciel n'échappe à la vigilance d'Allah. Il y a ici dans ce verset ou dans ce passage la preuve que la science d'Allah tabaraka wa ta'ala embrasse toutes choses, les choses apparentes comme les choses cachées, les choses passées comme les choses futures, comme les choses présentes, les choses immenses comme les choses infimes, notamment les embryons dans les ventres de leur mère. Allah tabaraka wa ta'ala les connaît, et tout ceci est inaccessible aux créatures et à leur science, alors que le Seigneur subhanahu wa ta'ala dispose de toutes ces créatures avec la plus douce des dispositions et il les détermine comme il le veut subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il a dit dans le sens, c'est lui qui selon sa volonté vous a formé dans le sein de vos mères, que ce soit celui dont la création est complète ou incomplète, celui qui est beau ou laid, qu'il soit mâle ou femelle, il n'y a nul Dieu digne d'adoration si ce n'est lui, le sage, le puissant subhanahu wa ta'ala.
Ces versets contiennent l'attestation de la divinité d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il est le seul à mériter d'être craint, espéré, aimé, adoré, et l'affirmation de la divinité de tout ce qui est en dehors de lui. Ils contiennent aussi une réponse aux chrétiens qui soutiennent la divinité de Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Ils contiennent également l'attestation de la vie parfaite d'Allah et de son immuabilité complète, qui implique que tous les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sacrés sont parfaits, comme nous l'avons vu auparavant quand Allah ta'ala a cité qu'il était Al-Hayy Al-Qayyum. Ils contiennent aussi l'attestation des grandes lois qui sont venues comme miséricorde et guidance pour tous les gens, de même que la distinction des gens de bien et des égarés. Le châtiment pour celui qui ne veut pas se conformer à ces lois, ainsi que l'attestation de la grandeur de la science d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Créateur, et l'application de sa volonté et de sa sagesse sur terre. Puis dans les versets 7 et 9, Allah ta'ala a dit dans le sens des versets, nous n'avons pas lu la traduction des versets 7 et 9 tout à l'heure, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre contenant des versets au sens clair, qui sont la base du livre, et d'autres versets équivoques. Ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement s'attachent à ceux qui en est équivoque, cherchant à troubler les gens dans leur religion et à l'interpréter conformément à leurs desseins, alors que nul n'en connaît l'exacte interprétation en dehors d'Allah. Quant à ceux qui sont ancrés dans la science, ils disent « Nous y croyons, tout vient de notre Seigneur, et seuls les doués de raison tirent profit de ces exhortations. » Ils disent « Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés, et accorde-nous une miséricorde venant de toi, car tu es celui qui accorde tout. Seigneur, c'est toi qui rassembleras les hommes en un jour sur lequel il n'y a aucun doute, car Allah ne faillit jamais à sa promesse. » Dans ces versets, dans les versets 6, 7 à 9, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de deux catégories de versets dans le Coran. Des versets clairs et équivoques, et d'autres qui peuvent porter à interprétation. Et il explique comment les gens se comportent par rapport à ces versets. Les gens de science et les gens de bien, comment ils comprennent et comment ils se comportent avec ces versets. Et les gens malades, les gens qui ont une maladie dans leur cœur, qui ont des ambiguïtés dans leur cœur, qui cherchent le trouble et l'égarement, comment ils se comportent avec ces versets. Tout le Coran est clair et précis. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de ces versets, c'est un livre aux versets solidement établis, suffisamment détaillé, émanant d'un sage parfaitement informé. C'est un livre qui englobe la perfection absolue, la précision, la justice et la bienfaisance. Qui donc est meilleur juge qu'Allah pour un peuple qui a foi en lui? Comme Allah Ta'ala a dit dans le sens d'un autre verset. Donc tous ces versets se ressemblent tous dans leur excellence, leur éloquence, leur conformité et leur cohésion sur le plan de l'expression et du sens. Pour ce qui est de la clarté et de la précision, ainsi que de la non-explicitation mentionnée dans ce verset, il faut dire que le Coran, comme l'a décrit Allah Tabaraka wa Ta'ala, contient des versets à la fois clairs et précis, c'est-à-dire dont le sens est clair et ne nécessite aucune interprétation, ni ne souffre d'aucun doute et d'aucune ambiguïté. Ces versets clairs constituent la base du livre, c'est-à-dire son origine et sa référence, auquel revient tout ce qui est non explicite, c'est-à-dire
tous les versets clairs et explicites dont l'interprétation ne porte pas à discussion sont la base et la majorité du livre, du Coran. Et la majeure partie du Coran, auquel on doit retourner tous les autres versets qui peuvent porter à interprétation. Pourquoi? Parce que le Coran ne se contredit pas. Allah tabaraka wa ta'ala ne se contredit pas dans ses règles. Il ne peut pas, subhanahu wa ta'ala, dire qu'une chose est bonne, puis dire de la même chose qu'elle est mauvaise. Dire d'une chose qu'elle est licite, puis dire de la même chose qu'elle est illicite. Sauf si c'est abrogé. Ça, c'est rare, c'est autre chose. C'est pas une contradiction. Ça, c'est aller étape par étape. C'est-à-dire qu'il a permis certaines choses, puis il les a rendues détestables, puis interdites. Mais sinon, une même chose ne peut pas être en même temps tout et son contraire. Donc le Coran ne se contredit pas. Si donc des versets nous semblent ambigus, ne nous semblent pas clairs, ce qui peut arriver, Allah a dit qu'il y avait des versets comme ça. La base, c'est de les retourner et de les comprendre à travers les autres versets qui sont clairs, car ils se complètent. Et non pas d'essayer de les interpréter seuls selon nos passions, comme font les gens de l'égarement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ces gens. Si vous rencontrez un jour ceux qui suivent les versets ou les textes ambigus, alors ce sont ceux qui cherchent l'égarement et les ambiguïtés. Prenez garde d'eux et éloignez-vous d'eux. Prenez garde d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre ces gens-là. Donc, comment Allah tabaraka wa ta'ala nous a demandé de se comporter avec ces versets? Premièrement, la première partie, qui est claire et évidente, où les gens ne peuvent pas diverger sur leur interprétation, sauf s'ils cherchent vraiment l'égarement et ils tirent loin. Et les autres versets qui ne sont pas explicites, c'est-à-dire des versets dont les sens sont ambigus, pour beaucoup d'esprits confus, ou pour des gens qui n'ont pas la science, tout simplement, en ce sens que leur signification reste globale et générale, ou bien leur signification donne lieu à plusieurs interprétations. Quoi qu'il en soit, il y a dans le Coran des versets clairs et précis pour tout un chacun, et ils sont les plus nombreux et ceux auxquels on se réfère le plus. Et il y a d'autres versets dont le sens reste ambigu pour certains, ceux qui n'ont pas la science ou ceux qui ont le cœur malade, qui cherchent les ambiguïtés. Aussi, il importe en pareil cas que ce qui est non explicite soit attribué et rendu et revenu à ce qui est clair et précis, et ce qui est hermétique soit attribué à ce qui est apparent, afin que l'ensemble s'atteste et qu'il n'y ait pas d'opposition ou de contradiction entre les versets. Mais les gens se sont divisés pour cela en deux catégories. La première catégorie dont Allah Ta'ala blâme, les sceptiques avides de discorde et de doute et d'ambiguïté. C'est-à-dire ceux qui ont tendance à dévier de la voie droite en raison de leurs mauvaises intentions, qui consistent à chercher les détails, l'égarement ou le fourvoiement. Ils cherchent n'importe quel texte qui pourrait appuyer leur passion, même s'ils savent au fond d'eux-mêmes que le Coran n'appelle pas à ça. Comme ils disent les savants, ils ont d'abord cru, ils ont d'abord eu une conviction, puis après ils ont cherché des preuves appuyant cette conviction. À la différence des gens de la vérité, qui ont d'abord cru dans les preuves, puis ils en ont conclu leurs convictions. Leurs convictions se sont appuyées sur les preuves, non pas le contraire. Les gens du faux, ils ont des convictions fausses et ils cherchent n'importe où dans les textes, n'importe quelle chose, même lointaine, qui pourrait ne serait-ce qu'appuyer 1% leurs convictions.
Et ils vont te dire, oui mais le Coran a dit ça, en l'interprétant selon leurs désirs, qu'Allah nous en préserve. Donc Allah Ta'ala a dit de ces gens, donc, les sceptiques avides de discorde et de doute, c'est-à-dire qui ont tendance à dévier de la voie droite en raison de leurs mauvaises intentions qui consistent à chercher l'égarement et les fourvoiements. En effet, à l'origine, leurs cœurs ont dévié de la voie de la guidance et de la bonne conduite. Ces gens-là, que font-ils? Ils prêtent des interprétations tendancieuses, c'est-à-dire qu'ils laissent les versets qui sont clairs, précis et évidents. Et ils préfèrent se tourner vers ceux qui ne sont pas explicites et qui inversent les choses. Au lieu de prendre les versets qui ne sont pas explicites et de les retourner vers les versets clairs, ils font le contraire. Ils prennent les versets ambigus comme base et ils prennent les versets explicites pour les retourner aux versets ambigus. Le contraire de ce qu'Allah a demandé de faire. Car Allah Ta'ala a dit en parlant des versets clairs et explicites, Hunna ummul kitab. Elles sont la base du livre, ce à quoi on doit revenir. Tout cela pourquoi? Dans le but de semer le doute et les ambiguïtés et d'égarer les gens et de s'égarer en même temps. En effet, tout ce qui est ambigu est de nature à susciter le doute, contrairement à ce qui est clair et précis, où la vérité y apparaît clairement pour celui qui la recherche. Et quand Allah Ta'ala a dit dans le sens, alors que nul autre qu'Allah n'en connaît la signification exacte, les exégètes ont divergé, ils ont avancé deux opinions quant à cette phrase. Est-ce qu'on s'arrête à Allah ou bien warrasikhuna fil ilm? C'est-à-dire, nul autre qu'Allah n'en connaît la signification exacte, ou bien nul autre Allah n'en connaît la signification exacte, ainsi que les gens ancrés dans la science. Il y a deux interprétations. La plupart d'entre eux s'arrêtent à nul autre qu'Allah n'en connaît la signification exacte. Ils reprennent après warrasikhuna fil ilm. Et les gens ancrés dans la science disent. Quant aux gens ancrés dans la science, ils disent. Les deux opinions sont probables, comme on dit les savants, mais cela dépend de quel sujet. Si à travers l'interprétation, on cherche la connaissance des choses réellement et de leurs essences, comme le fait de connaître la réalité des attributs d'Allah ou des noms d'Allah, le plus juste c'est de revenir à la première explication, que n'en connaît la réelle explication que Allah. Effectivement, Allah nous a décrit qu'il s'est établi sur son trône, qu'il a un visage, qu'il a des mains, qui ne ressemblent en rien à ce que l'on peut s'imaginer ou aux créatures. On y croit, on croit dans leur sens, mais on ne sait pas la réalité, comment ils sont. Comment ils sont, personne ne peut le savoir. Même les gens ancrés dans la science ne peuvent pas le savoir. Donc si c'est dans ce sens-là, les points concernant les attributs d'Allah, les noms d'Allah, la réalité du jour du jugement dernier, du paradis, de l'enfer, effectivement, Allah seul en connaît la réalité exacte. Même les gens ancrés dans la science, ils ne peuvent pas le savoir. D'ailleurs, Allah nous a interdit de spéculer sur ces questions-là, car c'est de la pure spéculation qui ne mène à rien. On ne pourra jamais savoir. C'est pour cela que l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, imam Dar al-Hijra, l'imam de Médine, quand il était à Médine, un homme est entré, il lui a dit: ô imam, ô Malik, Allah a dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, le miséricordieux, il s'est établi sur le trône. Kayfa istawa, comment il s'est établi? Alors l'imam Malik est devenu rouge de colère. Il est devenu rouge de colère. Et il a dit: l'établissement d'Allah est quelque chose d'évident, de connu. La manière est inconnue. Croire en cela est une obligation, et poser la question de comment est une innovation. Sortez-moi cette personne de la mosquée. Et il a ordonné de le sortir. C'est ainsi qu'il doit être répondu à toute question se rapportant aux attributs d'Allah,
car Allah nous a informés de leur existence, mais ne nous a pas informés du comment de leur réalité. Aussi, il nous est demandé de nous arrêter devant ce qui nous a été imposé comme limite. Or, les gens avides de doute optent pour ces choses impliquant l'ambiguïté, bien qu'ils sachent qu'elles ne mènent à rien et qu'elles n'aboutissent à aucun résultat, car seul Allah en a connaissance. Quant aux vrais initiés, les vrais savants, les gens ancrés dans la science, ils croient dans tous ces versets en laissant l'explication de leur réalité à Allah, non pas de leur sens. On explique leur sens, mais pas leur réalité. À la différence de certains qui disent la main, on ne sait pas ce que ça veut dire. Comment ça, Allah t'a parlé en arabe? Comment ça, tu ne sais pas ce que ça veut dire? Istawa ala al-arsh, il s'est établi sur le trône. On ne sait pas ce que ça veut dire. Non, on sait ce que ça veut dire. Mais on ne sait pas comment. Il y a une grosse différence, attention. Celui qui dit on ne sait pas ce que ça veut dire, c'est une manière de nier, de renier les attributs d'Allah, de dire ça n'existe pas. Allah ne s'est pas établi, Allah n'a pas de main, Allah n'a pas de visage. C'est ça qu'ils veulent dire quand ils disent on ne sait pas ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire, mais on n'en connaît pas le comment. Donc on explique leur sens, mais on n'explique pas leur réalité. Ça la différence entre les gens de la Sunna et les gens qui ont dévié dans cette voie. Donc, les gens initiés dans la science, ils en laissent leur l'explication de la réalité à Allah en se soumettant à son jugement. Par contre, si à travers l'interprétation des versets, autres que ces versets-là, par exemple, autres que les attributs d'Allah, la réalité de l'au-delà, les choses qu'on ne peut pas savoir, on cherche l'explication, la clarification et le discernement. Dans ce cas-là, il serait juste de dire que parfois on peut comprendre que les gens de science aussi, ainsi que les vrais initiés en science, en connaissent le vrai sens. Ce faisant, on arrive à la conclusion qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous informe que l'explication de ce qui est ambigu et son attribution à ce qui est clair et précis pour en dissiper ce qui est ambigu n'est connue que de lui. Les gens ancrés dans la science, les initiés, le savent aussi pour certains versets, ce qui est en dehors des attributs d'Allah et des choses de l'au-delà. Ils y croient et l'attribuent à ce qui est clair et précis en disant tout ce qui nous a été révélé, que ce soit les versets clairs ou les versets ambigus, tout ce que renferme le Coran vient de la part d'Allah. On accepte tout comme Allah Ta'ala l'a révélé, que ce soit ce qui est clair ou ce qui n'est pas clair. Or, tout ce qui vient de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala ne peut contenir de contradiction ou d'opposition. Bien au contraire, tout est concordant et homogène et se confirme mutuellement. D'ailleurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a dit dans le Coran que si ce Coran il venait de la part d'un autre qu'Allah, la wajadu fihi ikhtilafan kathira, ils y trouveraient beaucoup de contradictions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Comme certains au cœur malade voudraient essayer de faire croire. Il y a là aussi une remarque concernant un grand principe, à savoir que s'ils sont conscients que tout vient d'Allah et que tout ce qui est non explicite et ambigu vient aussi de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils attribueront cela avec certitude à ce qui est clair et précis, même s'ils n'arrivent pas à comprendre cela, car Allah nous a incités à croire en cela et à l'accepter en nous soumettant à ses règles et à blâmer ceux qui suivent les choses ambiguës. Certains pourraient dire, mais pourquoi Allah Ta'ala a fait ça? Allah a fait ça pour tester les gens, pour voir les gens malades, les gens au cœur malade et les gens sincères. Les gens au cœur malade, ils cherchent les ambiguïtés. Les gens sincères, ils cherchent la clarté. Allah les a testés. Par sa sagesse, il a voulu révéler quelques versets ambigus. Pour voir, Allah il sait qui va mordre à l'hameçon. Les gens malades, ils les connaissent, subhanahu wa ta'ala, mais pour que ce soit une preuve contre eux-mêmes. Et pour que ces gens soient un test pour les autres.
une épreuve. Puis Allah Ta'ala a dit que seuls sont enclins à méditer, c'est-à-dire seuls sont à même de tirer profit des exhortations d'Allah et à accepter ses préceptes et ses recommandations, ceux qui sont doués d'intelligence, c'est-à-dire les gens sensés et raisonnables, les élites parmi les enfants d'Adam, sont les seuls à comprendre ce qui leur est utile et à l'accomplir, et ce qui leur est préjudiciable en le rejetant et en le délaissant. Quant aux autres, ils préfèrent suivre plutôt la coquille que le noyau, et ni le blâme ni le rappel ne leur sont d'aucune utilité en raison de l'absence chez eux de l'intelligence utile. Allah Tabaraka wa Ta'ala parle ensuite des vrais initiés dans la science qui l'invoquent en disant « Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir mis dans le droit chemin, c'est-à-dire ne fais pas dévier nos cœurs de la vérité par ignorance et entêtement de notre part ou en suivant les choses ambiguës, mais fais de nous des gens bien guidés, marchant dans la voie droite et guidant à notre tour. Affermis-nous dans ta guidance et épargne-nous ceux dont tu as éprouvé les gens déviants. Étends sur nous ta grâce, c'est-à-dire une grâce qui nous assiste dans la voie de la vertu et nous protège des choses blâmables. Tu es le dispensateur de toutes les grâces, c'est-à-dire aux dons généreux, pleins de bienfaisance et dont la générosité embrasse toutes choses. Seigneur, tu rassembleras le genre humain en un jour au sujet duquel nul doute n'est possible, car Allah ne faillit jamais à sa promesse. Il jugera les hommes pour leurs actes, qu'ils soient bons ou mauvais. Il y a lieu de signaler qu'Allah a fait l'éloge des vrais initiés dans la science en leur reconnaissant 7 attributs, 7 vertus, qui sont le signe évident du bonheur de l'homme. Premièrement, la science qui est la voie qui mène à Allah et qui clarifie ses règles et ses lois. Le deuxième attribut, la deuxième vertu, l'ancrage dans la science qui est un degré supplémentaire dans l'acquisition de la science, dans la mesure où celui qui est ancré dans la science ne peut être qu'un savant érudit aux connaissances confirmées et précises à qui Allah a appris la science apparente et cachée. Il est ancré dans les secrets de la charia par la science, l'état spirituel et les œuvres. Troisièmement, est leur attribution de la qualité de la foi en tout le livre. Ils ne rejettent pas une partie du livre en ramenant ce qui est ambigu à ce qui est clair et précis, en disant d'eux, nous croyons en ce livre, car tout ce qu'il renferme vient de notre Seigneur. Quatrième vertu, c'est leur demande à Allah de leur accorder le salut et de leur épargner tout ce dont ont été éprouvés les déviants et les aberrants. Cinquième vertu, c'est leur reconnaissance du don de la guidée fait par Allah Tabaraka wa Ta'ala à eux en disant « Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir mis dans le droit chemin. » La sixième qualité est qu'en dépit de cela, ils ont demandé à Allah sa miséricorde impliquant l'obtention de tout bien et le rejet de tout mal, et ils ont intercédé auprès de lui par son nom de dispensateur. Septième qualité est que Allah Tabaraka wa Ta'ala a parlé de leur foi et de leur certitude de l'avènement du jour de la résurrection, ainsi que de leur crainte de lui. C'est là, au demeurant, ce qui incite aux bonnes œuvres et qui met à l'abri des faux pas. Avec ceci, on a fini, Inch'Allah, l'explication des 9 premiers versets de Surat Ali Imran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.